Bonjour à tous, bienvenue sur Oblis TV. L'actualité cette semaine a été marquée par les deux nouvelles émissions pour un total de 1,475 milliard d'euros du groupe Kantar. Kantar est la filiale destinée aux études de marché du numéro 1 mondial de la publicité WPP. Cet été, WPP a vendu 60% du capital de Kantar pour un peu plus de 3 milliards de dollars au fonds de private equity Bain Capital. Pour financer cet achat important, Bain Capital a forcé l'entreprise rachetée, Kantar, à émettre de la dette sur le marché obligataire. C'est ce qu'on appelle un LBO. La première obligation d'une durée de 7 ans est sécurisée et rémunérée par un coupon de 5,75%. Elle s'échange dans le marché secondaire légèrement en dessous du pair. La seconde obligation, non sécurisée et plus longue d'1 an, porte un coupon de 9,25%. Elle s'échange aujourd'hui dans le marché secondaire légèrement en dessous de 99, ce qui porte son rendement en euros à 9,50%. Netflix était également présent cette semaine sur le marché obligataire avec des obligations en euros et en dollars pour un total d'un peu plus de 2 milliards de dollars. Espérons que cette somme va lui permettre de produire enfin des séries de qualité. Non, je rigole. Plus sérieusement, l'obligation en dollars échéance 15 juin 2030 paye un coupon de 4,875% et est accessible par coupure de 2000 dollars. Dans le secteur technologique toujours, mais sur le marché secondaire cette fois, on retiendra le fort rebond des obligations Tesla provoqué par l'annonce de résultats trimestriels nettement supérieurs aux attentes. Le constructeur de véhicules électriques a même réalisé quelque chose de très particulier pour lui, puisqu'il a gagné de l'argent. La société a réalisé un bénéfice net de 150 millions de dollars entre fin juillet et fin septembre. L'obligation Tesla au coupon de 5,30% échéance 2025 a bondi de 5 points et s'échange à présent proche des 95, ce qui porte son rendement en dollars américains au-dessus des 6%. Même si Elon Musk a retrouvé le sourire, ce n'est malheureusement pas le cas de tout le monde et notamment pas le cas des créanciers et actionnaires d'Eurocar Mobility qui a publié de très mauvais résultats trimestriels. La sanction du marché a été immédiate puisque l'action du loueur français a perdu jeudi passé un quart de sa valeur à la bourse de Paris. Même si l'impact sur les obligations est moins impressionnant, il reste néanmoins important puisque l'obligation du groupe français au coupon de 4% échéance 2026 a baissé de pratiquement 10 points pour se stabiliser aux alentours de 94. Sur base de 94, le rendement de l'obligation dépasse légèrement les 5%. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur le marché obligataire. Je vous remercie tous très chaleureusement pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.